L'histoire se passe dans un village et oppose un paysan à un éleveur. Le paysan a son champ de maïs, mais très souvent, l'éleveur vient introduire son bétail dans le champ de maïs du paysan. Les animaux gâtent les cultures du paysan. Fatigué, un jour le paysan décide de convoquer l'éleveur auprès des autorités locales. Mais l'éleveur qui a à sa disposition des animaux surdoit chaque temps les autorités locales avec soit un bélier, soit avec un bœuf. Et le paysan est déçu. Les bœufs de l'éleveur continuent pas à grossir. Il est fier, il est content, il danse. Au même moment, le paysan ne sait à quel sens se vouer. Un jour, le paysan décide d'empoisonner tout son champ de maïs. Le lendemain, l'éleveur se pointe encore avec son bétail. Les bœufs de l'éleveur broutent correctement le maïs du paysan. Et tous les bœufs meurent. Question. Selon vous, entre l'éleveur et le paysan, qui est le plus méchant? Deuxième chose, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire? Surtout quand on sait que dans la région des savanes, nous sommes au début des travaux champêtres où nous rencontrons très souvent de ces cas entre les paysans et les éleveurs. Troisième chose, quelles leçons pouvons encore tirer de cette histoire quand on sait que les gens croient qu'il faut surveiller les autorités locales pour obtenir les faveurs de l'arbitrage? Je vous remercie. Alex Boukar, le fils des savants.